Si Poutine veut à ce point récupérer l'Ukraine et sa capitale, Kiev, c'est pour tout un tas de raisons géopolitiques. Mais c'est aussi parce que c'est dans cette région que l'histoire de la Grande Russie a commencé. Et figurez-vous que cette histoire a débuté avec les Vikings. Les Vikings, c'est des peuples médiévaux qui viennent de Scandinavie. Mais le terme désigne surtout un mode de vie en fait. Les Vikings, c'est des gens qui voyagent, qui vivent du commerce, de la piraterie et qui installent des comptoirs ici et là au fil de leur pérégrination. Mais les Vikings ne ressemblent pas tous à Thor ou Loki, bien inspirés de la mythologie nordique. En 840, dans une ambiance à la Assassin's Creed Valhalla, des Vikings de l'est de la Scandinavie, appelés les Varegs ou les Russes, débarquent dans la région de l'Ukraine et de la Biélorussie actuelle, et ils soumettent les peuples slaves qui habitent dans le coin à ce moment-là. Au début, la région est partagée entre 3 frères vikings, Cineus, Truvor et Rurik. Rurik fonde la ville de Novgorod, qui veut dire ville nouvelle et qui est toujours une ville aujourd'hui située un peu au sud de Saint-Pétersbourg. Quand Cineus et Truvor meurent, Rurik règne en maître sur ce nouveau territoire qui sera peu à peu connu comme la Terre des Russes. Et c'est de là que vient le mot Russie. Durant son règne, Rurik fonde la ville de Kiev à 1400 km au sud de Novgorod. Pourquoi? Pour sa position stratégique sur les bords du fleuve Dniepr et non loin de la mer Noire. Et à la mort de Rurik, son successeur Oleg, dit Oleg le prophète ou Oleg le sage, transfère la capitale de Novgorod à Kiev. C'est d'ailleurs son histoire qui est un peu racontée dans la saison 6 de Vikings. Sous son règne, le royaume désormais connu sous le nom de Rus de Kiev va prospérer. Oleg va en effet l'agrandir en soumettant progressivement les régions alentours, mais aussi l'enrichir en négociant un traité favorable avec Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, devenue aujourd'hui Istanbul. À la mort d'Oleg en 912, Igor accède au pouvoir. Il tente d'étendre encore l'emprise de la Rus de Kiev en attaquant Constantinople, mais là, il se prend une méchante fessée. Dans la série Vikings, c'est Igor qui tue Oleg, mais en vrai, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. No, Igor! Not you! No! Je vous passe quelques faits d'armes, histoires fantastiques et trahisons, mais retenez qu'à la fin du Xe siècle, sous le règne de Vladimir le Grand, et non pas notre Vladimir actuel, la Rus de Kiev se convertit au christianisme, puis qu'elle agrandit encore son emprise. La Rus de Kiev va rester un état influent durant les 2 siècles qui suivent, avant de succomber à l'invasion des Mongols au XIIIe siècle. On va tomber comme les Mongols, comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. D'après ce mythe fondateur, le peuple russe et le peuple ukrainien ne font donc qu'un. Voilà qui est bien utile à Vladimir Poutine pour justifier sa guerre de conquête. Il oublie que depuis la Rus de Kiev, 10 siècles sont passés, une broutille, et surtout qu'en 1991, l'Ukraine est devenue un État indépendant et souverain.